et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de formation sur BinaSuite. Aujourd'hui, nous allons approfondir la manière dont BinaSuite vous aide à gérer les appels d'offres, à suivre le cycle de vente et à traiter efficacement chaque opportunité. Ces éléments sont cruciaux pour optimiser vos processus commerciaux, surtout dans le secteur du BTP. Ici, j'ai la liste des appels d'offres qui sont triés par date et heure de remise des plis en allant sur un appel d'offres. Un appel d'offres se compose de plusieurs éléments clés qui vous permettent de suivre le processus de bout en bout. Les informations générales, ce sont les détails essentiels comme la référence, l'objet de l'appel d'offres et les dates limites. Ces informations sont importantes pour assurer que chaque étape de l'appel d'offres soit bien suivie. Nous avons des informations comme le compte client, comme la devise, le montant du marché et l'objet de l'opportunité. Dans la section plus d'informations, cette section permettra au commercial de bien suivre son opportunité avec des éléments clés comme la situation actuelle, les besoins du client et la solution qu'on pourra proposer. La section ligne opportunité se compose du bordereau de prix avec le type de ligne. On peut avoir des produits, des services, on peut avoir des textes ou des ressources, la description de notre produit, la quantité et le prix unitaire de chaque ligne. La section information générale nous effectue la somme de toutes les lignes de notre opportunité et la section chronologie nous permet de suivre en séquence chaque étape de notre opportunité en ajoutant des notes, ajoutant des images, des vidéos ou en désignant deux personnes pour travailler ensemble sur cette opportunité. Dans l'onglet détail de l'appel d'offres, nous avons des éléments comme le numéro de l'appel d'offres, la date et heure limite de remise des plis, la caution provisoire et les deux éléments importants, le domaine d'activité et les agréments nécessaires pour postuler à cet appel d'offres. Nous avons aussi le pouvoir d'importer le dossier de consultation comme le CPS, le cahier de charge, les plans, des rapports techniques, etc. Et nous avons la section contact administratif au sein de notre prospect au client qui nous permettra de répondre et de suivre notre opportunité en lui envoyant un mail, en l'appelant, en connaissant un peu toute la chronologie de notre contact. Et dans la section calendrier, nous avons un calendrier qui est propre à notre opportunité. Nous pouvons y mettre des réunions avec notre équipe qui sera connectée automatiquement avec notre messagerie Outlook. Nous pouvons ajouter des événements à notre opportunité ou pourrons aussi tracer des événements importants comme l'ouverture des plis, etc. Dans la section checklist, ça permettra au commercial ou à la personne chargée de l'appel d'offres de ne pas oublier un élément essentiel comme le dossier de consultation, le CABIS, la caution définitive, etc. Dans la section association, nous avons aussi des éléments comme la caution, le projet associé à l'appel d'offres. Si nous avons créé un projet suite à cet appel d'offres, mais nous avons aussi les phases de notre opportunité. Donc cette opportunité, par exemple, se compose de 5 phases. Nous avons la préparation de site, le travaux de terrassement, l'installation d'un système de drainage, le reboisement et traitement sol, le nettoyage final et livraison. Et dans chaque phase, on pourra voir les détails des produits qui vont être consommés. Donc ce sont les produits dans notre bordereau de prix. Comme par exemple, pour cette première phase, nous allons effectuer des opérations de repérage et balisage du chantier. Donc, nous avons des quantités. Nous allons aussi effectuer un transport des déchets verts. Et nous aurons la même chose pour toutes les phases. Et tout cet appel d'offres est géré via un cycle de vente qui est bien précis. Là, nous avons par exemple notre première étape de notre cycle de vente, c'est la qualification. C'est ici que vous analysez si l'opportunité vaut la peine d'être poursuivie. BinaSuite permet de suivre des coûts prévisionnels, les chances de succès et de prioriser les projets en ajoutant des éléments comme le montant de marché, la date et heure de remise de plis,
et de décider en interne au sein de votre société, est-ce que nous allons effectuer une opération de soumission ou d'annulation de cet appel d'offres. Nous avons aussi la phase suivante qui est la phase de soumission. Dans cette étape, vous pouvez commencer à constituer le dossier de l'appel d'offres. Pour cela, vous avez une checklist qui est mise à disposition afin de vous assurer que vous n'oublierez aucun détail. Ensuite, nous avons la phase de proposition. Une fois l'appel d'offres prêt, vous pouvez soumettre directement depuis BinaSuite avec toutes les informations nécessaires comme le bordereau de prix que nous avons créé précédemment, etc. Et à la fin, nous avons la clôture. Cette étape est très importante parce que ça va vous permettre de suivre les étapes de négociation avec le compte client et assurez-vous de tenir à jour toutes les révisions de propositions. Une fois l'offre acceptée, vous pouvez clôturer l'opportunité en la convertissant en projet. Nous avons donc vu comment BinaSuite simplifie la gestion des appels d'offres et optimise le cycle de vente en automatisant de nombreuses étapes clés. Vous pouvez suivre facilement vos opportunités, soumettre des offres compétitives et gagner en efficacité. Dans le prochain épisode, nous explorons comment BinaSuite peut vous aider à gérer la planification des ressources et à améliorer la gestion de projet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la suite.